c'est bon. Et du double vitrage, ça devrait tenir. Vous inquiétez pas. Ah, ah, ah. Ça va les petits amis? Vous tenez le coup? Ah, je vois que vous avez amené le Pip-Boy. La classe, super. Regardez cet engin, c'est magnifique. C'est dans l'édition collector de Fallout, je le trouve super. Permettez que je vous l'emprunte. Regardez, c'est juste fabuleux. Faut que je trouve comment ça s'ouvre. Voilà, c'est un vrai Pip-Boy qui marche vraiment. Regardez, avec la carte et tout. J'ai tout l'inventaire là-dessus. J'ai tout le jeu. Je peux me balader dans mon inventaire. Je peux regarder les statistiques du personnage. Je peux choisir une arme. Je peux absolument tout faire. Même choisir la radio que je vais écouter. C'est juste hallucinant, quoi. Le truc de fou. Ça, c'est dans l'édition collector. C'est ça. C'est cette espèce de grosse boîte là, dans laquelle il y a le Pip-Boy qui se range super bien. Faut que je vous fasse voir parce que je trouve que c'est une des plus belles éditions collector qui ait jamais été faite. Regardez, il y a un petit piédestal pour le ranger carrément. Voilà. Et on le pose comme ça dessus et ça va à l'intérieur carrément. Un truc de fou. Ils ont vraiment fait du merchandising de fou autour de ce truc. J'enfile mon petit Pip-Boy qui s'allume. Hein. Je sais pas si je vous l'ai fait voir, mais hop, ça s'allume, ça s'éteint. Éteint, allumé, éteint, allumé. Incroyable. Voilà, et regardez, ça c'est une caisse de loot qu'on peut également trouver dans le commerce qui est juste fabuleuse. Avec le chien en plus, le plus fidèle ami de l'homme. Il y a aussi évidemment le sac de l'abri 111. Regardez, il y a des pins. Il y a des... Pourtant j'aime pas les pins, mais super. Il y a des dessous de verre carrément pour poser vos petits verres de Nuka-Cola. Enfin voilà, vraiment super. Ils ont vraiment fait du merchandising de dingue. Ça tombe bien, c'est un jeu génial. Donc c'est parfait. Alors, je mets ça autour de mon petit bras, je vais l'attacher parce que ça va être utile. Vous allez voir que je vais jouer avec, c'est quand même incroyable. Non seulement c'est beau, c'est exactement comme dans le jeu, c'est le fameux Pip-Boy, mais en plus, ça fonctionne vraiment. Faut juste que j'arrive à rentrer cette saleté de bretelle. Attendez, voilà, comme ça, il y a un scratch. Je passe mon petit bras dedans, je scratch à l'intérieur, voilà. Et maintenant, j'ai le Pip-Boy au bras, exactement comme le personnage que je vais jouer. Et je vais pouvoir jouer à Fallout 4, puisqu'évidemment, je sais même pas si j'ai dit le titre dans tout ça, mais Fallout 4, je l'attendais depuis longtemps. Il est enfin là. Et regardez, ça c'est moi dans Fallout 4. On dirait le parrain, Marlon Brando, c'est fait exprès, avec, j'ai pas de calvitie, hein, une petite coupe de cheveux tout à fait honnête, et un très beau costume. D'ailleurs, je vais me lever. Regardez, vous allez pouvoir m'admirer. C'est juste génial. On peut s'habiller comme on veut, hein. Donc là, j'ai mis le costume pour ressembler au parrain. Vous voyez que j'ai un fort embonpoint. On choisit son personnage dès le début. On peut vraiment choisir jusque dans le moindre détail. C'est assez fabuleux comme truc. J'ai des amis qui essaient de me parler. Jules Verne, ça c'est Guillaume Lapère, le créateur de l'Intrépide. On va faire un petit gauntlet avec lui en ligne, vous verrez ça bientôt. Mais là, c'est pas le problème. Là, on est dans Fallout pour le moment. Et regardez, c'est ma petite maison du départ. Alors, c'est fou, on peut faire des tas de trucs. J'ai mis l'électricité, vous voyez, j'ai mis un petit générateur que j'ai créé moi-même. Si je l'éteins, vous voyez, on était dans le noir, dans l'obscurité, c'était la préhistoire. Grâce à mon générateur, il y a de la lumière. J'ai même mis une petite boule à facettes, regardez, au plafond. Voilà, ça met un peu d'ambiance dans la cabane. Je me suis pas trop foulé pour les murs, hein. On peut faire des choses beaucoup plus propres. En fait, on peut créer tout un tas de trucs. Je vais juste aller à l'atelier 2 secondes pour vous faire voir tout ce qu'on peut faire. Des meubles, voilà, des décorations. je peux mettre des petits tableaux, soit des tableaux que j'ai récupérés ou des trucs comme ça. Je peux mettre un panneau de basket si j'ai envie. Voilà, on va mettre un panneau de basket, voilà, par exemple. Voilà. J'ai mon panneau de basket et je vais le mettre, je sais pas, par là. Voilà, comme ça, on pourra jouer au basket avec mes amis. Voilà, on peut absolument tout construire. C'est juste délirant. Donc les murs, évidemment, les meubles, tout. On peut vraiment. Et puis évidemment les défenses. J'ai fait une petite tourelle de défense qui doit être. Ça c'est la boîte aux lettres. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est ma petite tourelle de défense. J'ai mis un petit escalier ici. J'ai fait un dortoir pour les gens qui font partie de ma colonie et qui sont là. D'ailleurs, je vais aller au lit. Parce que là, j'ai commencé de nuit pour que vous voyez mon générateur, mais on va aller se coucher. Pour aller se coucher, je vais changer de tenue, je vais mettre quelque chose de plus confortable. On va aller dans les tenues, voilà. Donc là, regardez, je le fais à l'écran, mais je peux le faire ici aussi. C'est quand même absolument incroyable. D'ailleurs, je vais faire ça. Regardez, je vais choisir mes tenues là-dedans. Voilà, sur le Pip-Boy. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, hop, je vais choisir. Où est-ce que c'est? C'est mon inventaire. C'est là. Et je veux. Non, je suis pas. Mes gros doigts, c'est pas évident avec mes gros doigts. Et puis je deviens myope. En plus, j'arrive plus à voir. Ah voilà, ça y est. Excusez-moi, c'est moche de vieilleur. Croyez-moi. Voilà. Où est-ce que c'est?
Voilà, je vais mettre ça, regardez. J'ai choisi robe à paillettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, robe à paillettes. Et regardez bien, mon personnage, normalement, a sa petite robe à paillettes. Pour aller se coucher, c'est juste parfait. C'est très bien. Donc, elle m'a piqué mon lit. Bon, bah, c'est pas grave, je l'en veux pas. Je vais aller, j'ai un autre lit là qui est pas mal, qui est assez confortable. Et il est 3 h du matin. On va dormir 4 heures, allez, 4-5 heures. Et en gros, jusqu'à ce qu'il fasse jour, évidemment, pour pouvoir se réveiller. Donc regardez, c'est génial de pouvoir jouer avec le Pip-Boy sur le bras. Je trouve ça fantastique. Voilà, c'est le petit matin, je me réveille en pleine forme. On va peut-être partir un peu à l'aventure. Donc je vais, vous voyez, toute ma petite colonie est là. J'ai aussi créé une cloche pour les rassembler. Pour les rassembler tous, c'est pas un anneau, pour les rassembler tous, c'est une cloche. Je vais sonner la cloche de l'école, dirait l'institutrice. Il est beau mon perso comme ça. Et ils vont tous se pointer par ici. Bon, pendant ce temps-là, j'en profite, je vais changer de tenue. Et on va prendre tenue de Kellogg, ça n'a rien à voir avec les cornflakes, c'est le personnage qu'on a abattu, qui est l'espèce de salopard qui a enlevé mon fils et tué ma femme, et sur lequel, évidemment, je suis sur ses traces. Et j'ai eu sa peau, et j'ai même eu son costume, et il est assez efficace. Je vais mettre aussi un masque à gaz avec des lunettes. C'est pas très classe, on voit moins mon visage, mais ça protège des radiations, et c'est pas si mal que ça. Voilà, donc là, j'ai sonné la cloche. Normalement, tout le monde va rappliquer par ici. Tous ceux qui sont dans ma colonie. On peut fonder plusieurs colonies, on peut reconstruire des maisons entières. C'est fou tout ce qu'on peut faire dans ce jeu, vraiment. On peut même planter du blé, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Là, je vais récupérer des partenaires. Donc voilà un des habitants. Excusez-moi. Qui est toujours un peu déprimé. Lui, c'est pas la grande forme. Ah, alors que lui, c'est mon pote. C'est Strong. Attends, Strong. Strong, pas avec toi. Ah bah ok, tu veux venir avec moi. Attends, on va parler un petit peu. Pourquoi tu veux trouver ce lait de la tendresse humaine, au fait? Les et secret des humains. Macbeth. Alors lui, il a lu tout Shakespeare, ça se voit pas comme ça, mais il fait des petites citations de Shakespeare, il a pas tout compris, mais c'est assez rigolo. Je l'ai sauvé, il était tout en haut d'une tour et il était prisonnier avec un autre gars, un peu un dommage collatéral. J'étais parti sauver l'autre gars, j'ai décidé de le sauver lui, et depuis il me suit. En fait, il y a pas mal de personnages qui vont pouvoir me suivre. Donc voilà, ça c'est Grotte, je lui ai demandé de me suivre après, mais il y a une gonzesse, Piper, qui est journaliste, il y a une fille que j'ai sauvée qui était dans une arène, qui se battait contre des types, alors elle, j'adore, elle a pas sa langue dans sa poche. Voilà, Kate. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. À quoi tu penses? Le prochain qui me fait des avances se prend mon genou dans l'entrejambe. Pigé? Voilà, c'est clair. On va parler de notre relation peut-être? Tout se passe bien entre nous? Perso, je trouve qu'on se fait pas assez de capsules. Mais je perds pas espoir. Allez, je reparle encore un Tout peu. se passe bien entre nous? Je peux faire quelque chose? Mieux. N'hésitez pas. Pire. Tu veux quoi? Hey. Un rapport en 2 exemplaires toutes les 2 heures? Voilà, j'aime bien voyager avec elle. On pourrait même avoir une petite histoire d'amour avec elle. Mais aujourd'hui, je vais emmener l'ami Strong. Parce que franchement, il est top. Le chef devrait combattre plus. Ah, il veut combattre plus, bah c'est très bien. Hey, Strong! Donc vous avez vu, quand on parle des personnages, il y a le choix entre 4 dialogues différents à chaque fois. Alors je pourrais échanger des objets, ça souvent c'est comme dans Skyrim, hein, les personnages sont des mules qui permettent de porter vos objets. Là je lui ai filé un fusil de chasse, une jambière de super mutant. Vous voyez, je l'ai équipé un peu pour qu'il soit quand même assez bien équipé. Et je pourrais lui filer d'autres trucs. Moi aussi, hein, j'ai des armes pas mal, j'ai des cocktails Molotov. Je vais peut-être lui filer 1 ou 2 cocktails Molotov. On verra si... voilà. On verra s'il s'en sert. Voilà, on peut lui filer comme ça des trucs pour l'équiper un peu. Bon, pour le moment, je vais lui demander de me suivre. Pas avec toi. Mais oui, viens, allez. Alors, je crois que pour le moment... C'est ça. Viens avec moi. Strong, voyage peut-être que avec toi. Piper ou... Hey, Strong. Tu fais bien attention à notre pote, ok? Pas s'inquiéter. Strong, cogne ennemi. Eh, parce que j'étais avec Kate pour le moment. Donc Kate, je l'envoie à Sanctuary Hills, c'est là où je suis pour le moment. C'est une de mes 2 colonies. J'avais commencé une petite colonie au relais routier, mais je ne l'ai pas vraiment fini. Je me suis pas tellement occupé, moi, de ce côté colonie. J'ai préféré avancer dans l'histoire, suivre la quête principale. Mais ce qui est terrible dans ce jeu, c'est qu'on a tout le temps envie de faire le touriste. Il y a tellement de trucs à voir, tellement de gens à rencontrer, tellement de choses à faire. Ça, c'est l'agent c'est l'agent de Voltec qui m'a vendu mon abri anti-nucléaire, donc ça prouve que ça marchait bien. Ça, c'est une petite armure. Je vais juste la mettre 2 secondes pour vous faire voir qui peut me protéger vraiment en cas de danger, en cas de combat. Ça peut être pas mal de se balader avec cette armure.
Je la mets que dans les cas extrêmes. Là, je la mets un peu pour vous faire voir, mais voilà, c'est vraiment un truc qui protège bien, mais c'est quand même assez précieux, donc je préfère pas trop l'utiliser. Mais ça protège bien, notamment des radiations et de tout un tas de trucs. Voilà, quand on se met à l'intérieur de l'armure, vous voyez, on a carrément tout un tas de jauges qui permettent de savoir où on en est. Allez, je sors de l'armure pour le moment. Je vous finis ma petite visite de la colonie et puis après on va aller faire une des nombreuses missions que j'ai commencé. J'en ai commencé plein, j'ai pas tout fini. Donc voilà, ça j'ai fait un petit podium. Vous voyez, cette tourelle de défense, ça me permet de m'adresser au village aussi, comme si j'étais le maire. C'est un peu ça, hein. Je suis un peu le maire de mon propre village. Voilà, donc vous voyez toutes ces maisons en ruine, j'aurais pu les retaper. Bon, j'ai pas que ça à foutre. Ah voilà, lui je l'adore. Nick, on reprend la route? Ça c'est un détective privé. Ça vous dirait qu'on voyage un peu tous les deux? Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. J'adore les voix françaises. Pas maintenant. Je reste dans le coin si jamais vous changez d'avis. Et lui, vous avez vu sa gueule, c'est un synthétique, c'est-à-dire une sorte de cyborg. Et les gens sont assez racistes dans ce monde, ils n'aiment pas du tout les synthétiques, pour la plupart. Alors regardez, j'ai planté des petits arbustes, voilà, j'ai planté du blé. Si je peux vous prendre quelque chose pour vous alléger un peu. Oui, bah non. J'ai planté des petites tomates, des trucs comme ça. Tout ça, c'est les graines que j'ai amenées moi-même. Et voilà, vous voyez, les gens de ma colonie, Marcy et les autres, s'en occupent et prennent soin de tout ça. J'ai aussi mon chien qui doit pas être loin. La niche est là. Ah, il est là, Canigou. Je pourrais partir avec mon petit chien. Voilà. Donc ils l'ont appelé comme ça, c'est une vieille marque française, je crois que ça n'existe même plus hein, en fait. Mais c'était assez rigolo comme nom. Est-ce qu'il va bien mon chien? Tout va bien mon grand. Bon évidemment il va pas répondre, mais il pourrait me suivre en tout cas. Il pourrait me suivre et croyez-moi il est assez efficace contre les rats de taupe notamment, c'est des taupes irradiées. Et bah franchement il fait bien le boulot. Donc regardez comme c'est beau. Franchement, cet univers dévasté, je trouve ça juste fabuleux. Le game design est vraiment incroyable. On se retrouve vraiment dans des décors superbes. C'est vraiment le plus beau de tous les Fallout. On a toujours bien aimé les Fallout depuis le début. Donc on retrouve la richesse de tous les Fallout. J'avais un petit truc dans le cul, je sais pas si vous avez vu ce pauvre chien. Voilà la station essence qu'on découvre au début du jeu. Les stations d'essence, c'est des bons endroits pour faire des colonies. Parce qu'il y a déjà un garage avec de quoi fabriquer une armure, etc. Un atelier, ça facilite les choses. Donc c'est un bon plan de construire une base dans une station-service, pardon. Je cherche l'entrée. Voilà, parce que juste à côté, il y a l'atelier, vous voyez, avec un truc où on peut mettre son armure, on peut composer une armure, on peut composer son armement, si je ne vous ai pas fait voir, mais il y a un établi d'armes où on peut vraiment créer tout ce qu'on veut, des fusils à lunettes, avec du recul, sans recul, enfin vraiment, c'est hallucinant tout ce qu'on peut faire, c'est même trop, parce qu'à force, on ne sait plus trop quoi faire. Bon, je pars à l'aventure. Je vais vous faire voir sur la carte où on va aller. Je pourrais vous faire voir là-dessus, mais du coup c'est un petit peu compliqué pour vous faire voir à vous derrière. Je vais donc aller sur la carte ici. Voilà, moi je suis là, regardez, c'est quand même assez immense. Quand même beaucoup de choses à voir. J'ai vraiment pas tout exploré, plutôt le centre-ville, etc. Nous, on va aller ici pour faire une petite quête où il est question de trafic de drogue. On va aller dans les quêtes. Voilà, j'enlève celle-là. J'enlève celle-là et on va aller faire Diamond City Blues. On va tendre une embuscade à un gang qui vend de la drogue. Et le tuyau m'a été donné par un mari. À la base, j'ai une des quêtes, c'est un mari un peu jaloux qui trouve que sa femme va trop au bistrot. Donc je suis allé convaincre la femme qu'il fallait qu'elle arrête d'aller au bistrot. Il se trouve que c'était la maîtresse du barman, comme par hasard. Donc j'ai convaincu le barman de la laisser un peu filer. Donc depuis, elle va dans un autre bar où elle s'ennuie. Chaque fois que je passe là-bas, elle est là à dire qu'elle se fait chier. Voilà. Et le barman m'a filé un tuyau comme quoi il y avait un deal de drogue et je peux aller m'occuper de ce deal de drogue. Donc regardez, c'est quand même, je trouve ça magnifique, ces paysages dévastés. C'est juste hallucinant. Oh, voilà les pillards. Tout de suite, on me tire dessus. Donc là, je suis passé direct en mode, on va dire, stratégique. Regardez, Strong, il y va. Il n'hésite pas, il filait un petit coup de main. Donc ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'on peut soit viser une partie du corps, etc. en mode, comme dans un jeu de rôle, vous voyez, avec un pourcentage de chance de toucher chaque membre ou pas.
Ou alors on peut le faire aussi en mode FPS complet. Vous voyez, je vise. Alors je me suis fait un petit fusil à lunettes, le Perforator 50 à lunettes, parce qu'on peut les rebaptiser un peu comme on veut. Ouais, on va essayer de les dégommer comme ça. Je retiens ma respiration. Voilà, ça marche tout aussi bien, vous voyez. Là, il y en a un autre. Ah, lui, je l'ai raté. Alors, je vais le mettre en mode... Oh, bah, il a utilisé son petit cocktail Molotov, apparemment, l'ami Strong. Que je lui avais donné avant de partir. C'est sympa. Vous voyez, j'ai 58% de chance de toucher son bras gauche. Sa tête, 0%, puisqu'il est à l'abri. Je monte un peu le bras gauche, mais ça sert pas à grand-chose. Moi-même, je vais me mettre un peu à couvert. Sur le côté. Ah, le bus, par contre, j'ai des grosses chances de le toucher. Donc, je pourrais changer de cible en cours de route, tirer 2 fois sur lui, 1 fois sur l'autre. Elle était quand même... il est quand même bien protégé, apparemment. Alors, est-ce que j'ai tout le monde? Si c'est pas moi, c'est Grotte qui l'a fini. Grotte, non, je l'appelle Grotte, c'est dans les Gardiens de la Galaxie. Mais non, lui, ah, il s'appelle Strong. Merde, il en restait un. Oh, je suis pas bien et j'ai pris des radiations. Donc vite, un Steam Pack. Et puis, je vais me remettre dans cette vue que je préfère finalement, la vue FPS. Je la trouve plus pratique. Non, c'était une explosion. En fait, c'est le cocktail Molotov qui a fini par mettre le feu à ce truc-là, qui a pété après. Bon, on va les dépouiller, parce qu'il faut toujours penser à dépouiller les cadavres. Voilà, ça sert. Arme de fortune, on va toujours la prendre, même si j'ai ce qu'il faut. Alors, il faut se méfier évidemment du poids qu'on porte. Au bout d'un moment, on porte tellement de trucs qu'on bouge trop lentement. Donc, on peut enfiler à son compagnon, histoire de gagner un peu de place. Alors, lui, il a cramé, mais est-ce qu'on peut récupérer des choses? Voilà, des cartouches, un Steam Pack. Toujours ça de prix. Voilà. Bon, eh ben, on peut y aller, Strong. Peut-être lui parler un peu. Hey. Besoin que Strong cogne. Venez, peureux. Ah non, il en reste encore. Alors là, 45% de chance de viser la tête. Je vais viser un peu la tête, un peu le buste, vous voyez? Un peu les deux. Je répartis mon truc. C'est le pillard psychopathe. Ça va pas bien dans sa tête. Donc avec une balle dans sa tête, ça ira encore moins bien. Voilà. Un peu gore. Vous voyez la jauge de critique qui se remplit en bas? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, je peux tenter un coup critique. Un petit Steam Pack déjà pour éviter les ennuis. Voilà. Et un coup critique, ça permet de dégommer un mec de manière assez violente. Donc chaque coup réussi augmente, vous voyez, un petit peu ma jauge de critique. Et quand je veux, après ça, je peux déclencher le coup critique. Voilà, lui c'est mieux là. Voilà. Donc là, j'utilise des points d'action à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez vu, ils sont en bas à droite, mes points d'action. J'utilise des points d'action pour passer dans ce mode stratégique, le mode on est au ralenti et on tire sur. Voilà. Lui, il est un peu loin. Oh la vache, qu'est-ce que c'est? Ah, chevalier de la confrérie. Alors eux, c'est les gendarmes. C'est la gendarmerie. Donc on va les laisser faire. On va laisser se battre entre eux. Je vais juste observer ça par la fenêtre tranquillou. Regardez, ils s'en sont chargés pour moi. Eux, ils sont là pour faire régner l'ordre. Ils n'aiment pas trop les pillards. Et du coup, je pense qu'ils auront réglé leur compte. Voilà. Un masque à gaz d'assaut, ça peut toujours servir. Des monte-pneus, jambières en métal. Ah, c'est peut-être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Faut voir. Bonjour, monsieur l'agent. Zone est réservée aux militaires. Donc, vous voyez, eux ont l'armure que j'avais tout à l'heure et qui les rend relativement invincibles. Je peux parfaitement leur tirer dessus si j'en ai envie. C'est ça qui est génial dans ce jeu, c'est qu'on peut vraiment absolument tirer sur tout le monde, même ses compatriotes. Hein, si ça vous prend de tirer sur quelqu'un qui vous accompagne ou un allié, c'est aussi possible de le faire. Donc c'est vraiment un jeu où on est libre de faire absolument tout ce qu'on veut. Et moi, je trouve ça juste fabuleux. Et en plus, dans des décors incroyables. Moi, le post-apocalyptique, j'adore. Depuis toujours. J'ai toujours trouvé ça génial. Il n'y a pas longtemps, je jouais encore à Mad Max, qui était top, mais qui était plus dans l'action. Là, on peut vraiment créer une colonie. On peut être très gentil, aider des gens à se dépatouiller de situations un peu anodines, comme voilà, des scènes de ménage, des trucs comme ça. Vraiment, on peut tout faire. Et je trouve ça assez fabuleux. Alors j'ai pas que ce flingue, j'en ai un autre aussi que j'aime beaucoup, le mousquet laser. Une belle arme qu'il faut recharger, vous voyez, comme ça, avec une petite manivelle. Et ensuite, ça envoie des espèces de rayons laser, c'est assez efficace. Pas aussi efficace que mon perforator à lunettes, donc que j'ai créé moi-même en prenant des bouts d'autres pistolets. C'est comme ça que je l'ai fabriqué.
c'est Strong qui a repéré quelque chose. Il a vu qu'il y avait un trou ou quelque chose d'intéressant. Peut-être lui parler un peu. Attention. Strong, tiens. Mange viande avant pourriture. Ah, c'est gentil, il me donne, il me donne Je de la me viande. demande à quoi vous pensez. Humains sont rigolos. J'adore. C'est tout. Bon allez, ça ira pour cette fois. Je vais surveiller la carte pour voir si je suis bien en direction. Pas du tout, voilà. Il faut que je descende un peu plus vers le sud. Ok, donc ça va être plutôt par là-bas. Donc vous voyez, je suis la route ou pas. C'est vraiment... voilà, il y a plein d'endroits à découvrir. Je vais essayer de vous amener jusqu'à Diamond City, qui est un endroit... Tiens, un nomade. Connerie. Tu peux pas mettre tout et n'importe quoi dans du pain et appeler ça un sandwich. Et 2 tranches de pain sans rien, c'est quoi? Un sandwich au pain? Tu peux causer tant que tu veux, mon pote. Bon voilà, des gens que je croise qui pourraient peut-être me fournir une quête secondaire. C'est vraiment incroyable tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Donc je voulais vous emmener à Diamond City, qui est un stade de baseball en fait, qui a été transformé en ville avec une hiérarchie assez rigolote. En haut dans les gradins, il y a des cabanes en fait, et plus on est haut dans les gradins, plus on est haut dans la société. J'aime beaucoup le principe, c'est assez rigolo. Et c'est une vraie ville avec des marchands, des cuisiniers, des restaurants, des trucs comme ça. C'est assez sympa à visiter. Bon, pour le moment, on suit un peu l'autoroute. Je vais peut-être me rapprocher de la route. Ah non, mais vraiment, mais moi j'adore faire le touriste dans cet univers où tout est magnifique, tout est étonnant. Regardez, c'est une sorte de locomotive. Voilà, là-bas, il y a une usine, on dirait. Alors, je peux courir, mais ça me bouffe des points d'action. Donc, si jamais je tombe sur des gens qu'il faut friter, je n'aurai plus de points d'action. Pas non plus trop courir. Là, je suis la ligne de chemin de fer. On va bien voir où ça me mène. Je regarde sur la carte quand même. Ouais, c'est bon. Il faudra que je vais faire un voyage rapide, comme ça on va aller directement à Diamond City, voilà, parce que c'est un peu loin quand même. Et en même temps j'aime bien me balader parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber et je trouve ça assez génial. En plus on voit les persos arriver, on n'est pas dans Final Fantasy où il y a des monstres qui spawnent en plein milieu alors qu'ils n'étaient pas là 2 secondes avant. Là s'il y a quelqu'un on le voit, on peut l'esquiver si on estime qu'on n'est pas de taille à l'affronter. Voilà, regardez des trucs comme ça, cette espèce de belle saloperie, un fan-jeu, une belle merde. Et je peux tourner pour voir le modèle 3D. On peut pendant les temps de chargement voir le modèle 3D. Alors les temps de chargement sont un peu pénibles, mais en même temps ça laisse le temps d'admirer les modèles. Regardez, voilà, me voilà à Diamond City, qui est donc cette petite ville qui est dans un... Ah, voilà, la journaliste. Faites-moi confiance. Salut. Surveillez vos arrières. Si ça se trouve, l'Institut est juste derrière vous. Ah, l'Institut, c'est les gens qui ont enlevé mon fils. Je suis un peu sur leur trace ces temps-ci. Ouais. Tiens. Ah, quoi? Oui ou non? Allez, oui. Oui. Soyons fous. Ah, un bol de nouilles. Eh ben allez, 20 peut-être pas, 1 pour goûter. Voilà, j'ai acheté un bol de nouilles. Très bien. Non, j'annule pas, j'annule. Je veux mon bol de nouilles. Ah ouais, j'ai par là, j'ai dû me perdre dans les menus, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave pour le bol de nouilles. Voilà, donc il y a tous ces gens à qui je peux parler, je peux faire des missions secondaires. Pour la plupart d'entre eux, lui c'est un ancien champion de baseball qui vend des battes de baseball. Donc je m'étais fait une petite, batte de baseball pour pouvoir me battre, faire voir l'engin. Et dans mon inventaire, dans les armes, alors évidemment les inventaires sont un peu compliqués parce qu'il y a quand même de quoi faire. Elle est où ma cogneuse? Mince. Bah qu'est-ce que j'ai fait de ma... Mais je la retrouve pas. Ah, voilà, cogneuse, c'est ça. Il a rangé par ordre alphabétique à pointe de chaîne. Regardez, ça c'est pas mal pour frapper les gens au corps à corps. Ça peut toujours être utile aussi. Ouais. Voilà, un garde. Ici, c'est le coiffeur. Donc là, je pourrais changer de tête si je voulais. Il fait aussi chirurgie esthétique. Voilà. Et donc, dans les gradins, comme je vous l'expliquais, ce sont les gens les plus riches qui habitent dans les gradins. Là, il y a un petit bar. Voilà, et plus on va monter dans les gradins, plus on va aller chez les gens riches. Voilà, bon, c'était juste pour vous faire voir la ville un petit peu. On va aller résoudre cette histoire de drogue.
histoire de se bagarrer un peu et voir si ça fait avancer les choses ou pas. Il y a plein de quêtes secondaires qui évidemment font pas avancer. Ah tiens, voilà mon petit robot cuisinier. Qui font pas avancer les choses, mais qui sont assez sympas et rigolotes à faire. Notamment aider un gars à reprendre confiance en lui. Donc avec la complicité du barman, on a monté une petite embuscade avec des mecs qu'on a payés pour attaquer le type en se disant il va se défendre, ça lui donnera confiance en lui, je vais l'aider. Sauf les mecs n'ont pas bien compris le briefing et j'étais obligé de les tuer. Donc voilà, ce genre de petites embrouilles qui tournent mal. Moi j'aime beaucoup ces missions qui ne prêtent pas à conséquence et qui soient assez drôles. Il y a vraiment, c'est truffé de trucs comme ça dans Fallout. Il y a toujours des missions assez sympas. Par contre, les temps de chargement, c'est un tout petit peu long, si je puis me permettre. Là, je sors juste de la ville, quand même pas à l'autre bout du monde non plus. Je vais garder ma batte de baseball, il sera toujours temps de changer s'il faut. Ah, regardez, c'est moi, ils ont déjà fait une statue à mon effigie. Allez, on va regarder sur la carte, pour pas se perdre. Voilà, c'est par là, le deal de drogue. Oh là là, qu'est-ce que c'était que ça? Ah bah ça c'est un marchand avec une bramine, c'est une espèce de vache qui trimballe un tas de trucs. Je sais pas pourquoi il est parti en courant. Quelqu'un a dû l'agresser. Bon, je pourrais enquêter là-dessus, mais voilà, j'ai décidé moi d'aller m'occuper du deal de drogue, donc on va plutôt faire ça. Ah oui, et j'ai oublié de vous faire écouter la radio parce que je trouve ça quand même trop sympa. On a une radio. Voilà, là j'étais sur Radio Classique. On va se mettre sur la radio de Diamond City. Avec un DJ qui est assez nul et qu'on peut rencontrer dans la ville. On peut aller jusqu'à l'endroit où il émet et rencontrer ce type. Bon, là, c'est un cul-de-sac. Ça, c'est mal terminé pour lui, visiblement. Là, j'entends des coups de feu. Donc, pareil, à l'oreille, vous pouvez vous diriger vers les coups de feu si vous avez envie d'un peu de bagarre ou au contraire vous éloigner, ce qui est quand même beaucoup plus prudent. Un super mutant, regardez, c'est un pote de Grotte. J'ai pas envie de me battre, donc je vais plutôt aller m'occuper de ce deal de drogue. Et j'entends que Strong, derrière lui est en train de se friter. C'est bien tout ça sur cette petite musique distrayante, je trouve. Ah, ça frite derrière, ça frite. Je dois plus être très loin maintenant, voilà, je suis à 80 mètres du rendez-vous. On m'a un peu tiré dans le dos, j'ai fait comme si j'avais rien senti, vous avez vu. Je vais quand même prendre un steam pack. Voilà, et là, pas que le steam pack, on peut aussi casser la croûte pour récupérer des forces. Je tends l'oreille, hein, parce qu'à mon avis, je suis plus très loin du truc. 60 mètres, c'est par là-bas. Alors c'est assez rigolo, c'est Boston dévasté. Il se trouve que moi je suis allé à Boston et j'ai reconnu des endroits, c'est assez terrible, notamment le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui existe vraiment et qui est dans le jeu. Et la petite promenade au bord de la rivière, là, elle existe aussi en vrai. Il y a aussi le chemin touristique que vous pouvez emprunter quand vous allez vraiment à Boston. Il y est aussi. Ah bah voilà le barman dont je vous parlais. Et Paul Pembroke, le mari cocu, le mari jaloux. Voilà, et tous les deux sont là pour s'occuper de l'embuscade. Bah allez, on va faire l'embuscade. Je vais peut-être sortir un flingue un peu plus conséquent. Le mousquet laser, je ne vous ai pas fait voir trop comment ça fonctionnait jusqu'à présent. Allez, ça marche, on y va. T'es prêt, Grotte? Il est où ce deal de drogue? Ça serait pas là des fois? Alors regardez, là je suis pas. Si j'arrive à être caché. Alors je vais tirer un peu sur lui. Un peu sur lui. Voilà, on va mélanger un peu les deux. Quand je suis caché, mes attaques font beaucoup plus de dégâts que quand je suis à couvert. Il y a un petit côté un peu, comment dire, infiltration évidemment. Allez, triche, tant pis, pour toi. Voilà, on va s'en débarrasser. Vous avez vu que dans ce temps-là, Grotte, je l'appelle Grotte, tant pis. Grotte est en pleine forme. Le tueur à gage. Merci, au revoir. Ah, j'ai peut-être mon coup critique, tiens. Ah bah c'est trop tard. C'est trop tard pour l'utiliser. Ah non, il en reste un? Ah non, c'est Henry Cook. Ah, Trish n'est pas morte, on va lui parler un peu. Pas la peine de me tuer. Je dirai rien à personne. Alors, vous avez vu qu'elle a une sale gueule, une tête de goule. C'est des gens qui ont été gravement irradiés.
Elle a une voix de petite vieille. On a toujours des surprises dans le jeu. Je vais la menacer, tiens. Le seul moyen d'être sûr que tu vas la fermer, c'est de te tuer. Attendez, je peux vous dire comment trouver le labo clandestin de Marovski. Ah, ça peut être intéressant. Oui, ça peut me mener sur une autre piste, sur une autre quête encore. Vous croyez résoudre un truc et ça vous emmène sur autre chose à chaque fois. La réserve de Marovski. Mais vous le trouverez jamais sans mon aide. Alors je vais tenter, parle d'abord, vous voyez, je vais tenter avec mon charisme parce que j'ai oublié de vous faire voir, mais il y a des tas de caractéristiques qu'on peut développer. Je n'ai pas réussi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas réussi à la convaincre, alors du coup ils ont décidé de la tuer. Ok. Eh, les gars, on peut se parler peut-être avant de tuer les gens quand même. Bon, c'est pas grave. Strong, t'es content de ce petit chez Marcus? Mais ce n'est plus mon problème. parler. Je quitte la ville et pour de bon. Notre relation, Strong? Bien entre nous. Et comme autre humain. On doit mal expliquer à Marovski que je n'ai rien à voir là-dedans alors que je suis le seul. Strong reste avec toi. Pour l'instant. Ah bah très bien. Bon voilà les petits amis, c'était un aperçu mais vraiment un millimètre de Fallout alors que c'est vraiment un jeu fabuleux encore une fois, même jusque dans l'édition collector qui est absolument fabuleuse. Je vais sortir de ce petit Pip-Boy pour vous faire voir une dernière fois parce que je trouve que c'est une petite merveille de technologie. Évidemment j'ai mis le scrap. Ah c'est dur à enlever hein. Faut pas qu'on vous téléphone pendant ce temps-là. Parce que, ah oui, je ne vous ai pas expliqué, mais c'est mon téléphone que j'ai mis, j'ai oublié de vous le dire, c'est mon smartphone que j'ai mis là-dedans, ça accepte plusieurs types de smartphones, et c'est ce qui permet de jouer. Sinon, c'est qu'une coquille, évidemment, en plastique vide, hein. Voilà, j'ai oublié de le préciser, c'est quand même important. Il faut un smartphone à 500 boules dedans pour que ça marche, cette histoire. Mais l'appli est gratuite. Voilà, bon bref, vous avez compris, je suis un gros fan de Fallout, je vais continuer des heures et des heures, je ne le finirai sans doute pas, parce qu'il y en a pour des centaines d'heures, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu, et vraiment bravo aux créateurs pour le jeu, et pour tout ce qu'ils ont fait, édition collector, la loot crête et tout, ils ont vraiment trouvé des trucs pour faire plaisir aux fans comme moi et vraiment, c'est réussi de ce côté-là. Allez, à bientôt. Je repars dans mon petit univers tout dévasté. À bientôt, ciao.